Salut les amis, alors à l'occasion de la rentrée, je vais faire aujourd'hui une vidéo sur comment draguer et comment séduire dans les environnements fermés tels que le lycée, la fac, au travail, etc. Une bonne partie des règles de la séduction sont identiques en environnement fermé, donc à l'école, au collège, etc., dans les lycées, et dans les environnements ouverts, comme par exemple draguer dans la rue, draguer en boîte, draguer sur les sites de rencontres, les applis de rencontres, etc. Cependant, il y a beaucoup de règles qui sont également différentes. Donc par exemple, en environnement ouvert, on va plutôt miser sur la drague pure et dure, sur le rentre-dedans. Tandis que sur l'environnement fermé, on va plutôt miser sur le développement personnel et sur une attitude magnétique. La première chose à savoir, c'est qu'au lycée et à la fac, il y a déjà des cochonnes. Je me suis déjà tapé des lycéennes, hein, bon, pas cette année, hein, maintenant que j'ai 28 ans, mais il y a quelques années, quand j'en avais 22-23, et c'était clairement pas les plus difficiles de ma vie. Cependant, ces filles ne vont pas forcément coucher avec des gars de leur bahut comme ça le premier soir. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque pour leur réputation. Et toutes les femmes de tous âges aiment préserver leur réputation. Donc, il faut savoir que dans les environnements fermés, on a tendance à parler sur le dos des gens, à colporter des ragots, etc. Les gens aiment bien les ragots, quoi. Si elles sont jeunes, elles peuvent aussi avoir peur de faire leur première fois, ou bien simplement répéter les principes qu'elles ont vus à la télé ou lisent dans les magazines féminins, hein. Merci les magazines féminins et merci aux émissions de télé de merde. De plus, il faut bien comprendre que dans des environnements fermés où elles sont jeunes, comme par exemple au collège ou au lycée, les nanas sont en général inexpérimentées, ou du moins elles ont généralement très peu d'expérience. Et qui dit femme qui manque de confiance sexuelle, dit femme qui ne se lâchera pas facilement au pieu. Ensuite, il faut garder en tête que les filles qui couchent n'ont pas forcément envie de se taper des mecs à moitié puceaux qui idéalisent les femmes. Exit donc le mythe de la femme qui aime éduquer. À la poubelle aussi toutes les techniques qui consistent à aller voir la meilleure amie de la fille qui vous plaît pour qu'elle vous aide à la séduire. Toutes ces techniques de gros timides ne fonctionnent que très 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 rarement et c'est souvent sur un coup de chance. Donc il vaut mieux ne pas trop miser là-dessus. À la poubelle aussi, la technique qui consiste à devenir son pote dans le but de la séduire tout en étant asexué au début pour devenir son copain et ensuite devenir son mec. Voilà, ça c'est la meilleure façon de tomber dans la friend zone. N'allez pas non plus voir une fille comme ça de but en blanc qui ne vous connaît pas du tout en lui demandant excuse-moi, je peux te parler 5 minutes. Voilà, je suis amoureux de toi. Parce que pour un fragile, pour qui ça marche, encore une fois, sur un gros coup de chance, il y en a 1000 qui se pètent les dents en fonctionnant comme ça. Pourquoi? Parce que c'est flippant, c'est irréaliste, et puis surtout, c'est needy à souhait. Dans tous les cas, restez quelqu'un de positif, et surtout gardez en tête que même si vous vous prenez un râteau, c'est pas si grave au fond, puis c'est comme ça qu'on apprend. Surtout, ne laissez pas tomber vos potes pour une meuf, parce que si un jour, subitement, euh, la fille ne veut plus de vous pour une raison X ou Y, c'est eux qui seront là pour vous. Les potes avant les petites, bim! Enfin, comprenez que les filles jeunes, dans les environnements fermés, elles cherchent plutôt des relations sérieuses, des relations stables, pour y faire leur première fois ou leurs premières expériences avec confiance, etc. Parce que c'est toujours plus rassurant d'être dans un environnement qu'on connaît quand on débute dans la sexualité. Après, je dis pas que c'est la meilleure façon, je n'en sais rien, je ne juge pas, je dis juste qu'en général, elles cherchent plutôt des relations sérieuses. Au lycée, plus qu'ailleurs, un bon look peut vraiment faire la différence. Pourquoi? Parce que les adolescents, en général, ils sont un petit peu superficiels, ils sont du genre qui détestent un petit peu les marginaux, qui parlent vite, qui mettent les gens de côté quand ça leur ressemble pas, etc. Mais surtout, surtout, ne devenez pas non plus un flambeur détestable, hein, un vantard. Ne surjouez pas le côté mâle dominant qui fait du pricing depuis qu'il a découvert la communauté de la séduction. Ce serait ridicule. Jouez-la plutôt humble, accessible, sympa, surtout au début. Les mêmes règles qui rendent le mâle alpha sexy en environnement ouvert agissent en environnement fermé. Mais faites simple avec l'humour sexuel, tout comme avec les vêtements, parce que si vous sortez quelque chose de
complètement capillotracté tellement c'est élaboré, etc., ben, vous allez peut-être recevoir en réponse seulement des regards perplexes. Surtout, surtout, ne prenez pas le risque de passer pour un weirdo, un mec bizarre, hein. Une grande partie de la séduction au lycée et à la fac se fait de façon passive. Vous devez donc vous bâtir une sorte de réputation qui séduit pour vous. Vous ne devez surtout pas être le mort de faim qui drague tout le monde mais qui ne chope jamais personne, hein. Je vous déconseille de draguer comme un bourrin dans les environnements fermés. Donc pas de crash and burn, pas de direct game, etc. Sauf peut-être dans les balles de promo, dans les soirées de fin d'année ou dans des contextes festifs très très spéciaux. En effet, le problème, c'est que dans ce type d'environnement, quand ça ne marche pas, ça peut vite tourner à la catastrophe. C'est-à-dire, ah, t'as vu machin, il a essayé de pécho elle, ça n'a pas marché, elle n'a pas voulu de lui, hi 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 hi. Déjà, ça va rigoler sur votre dos peut-être, hein. Des fois, les ados sont un petit peu cons. Et puis surtout, bah, votre valeur va baisser, puisque si les femmes savent que vous avez pris des râteaux par d'autres femmes, etc., elles auront tendance à dire plus facilement non, elles aussi. Tout comme si une fille sait que vous êtes sorti avec une fille très jolie, très prizée, etc., elle aura peut-être plus tendance à dire oui. Le problème là, c'est qu'on a tendance à se prendre beaucoup de râteaux quand on débute dans le game et surtout dans le game en environnement ouvert, dans le game direct, le game bourrin. Donc n'appliquez pas ça en environnement fermé parce que vous n'avez pas besoin d'une réputation de loser auprès de gens que vous allez voir tous les jours. Mais le beans, c'est que même quand ça marche, ça peut tourner mal a posteriori. C'est pour ça qu'on dit en général no job in job, c'est-à-dire pas de cul sur le lieu de travail. Pourquoi? Bah, parce que imaginez que ben, cette fille est dans votre classe, vous sortez avec elle. Alors, deux solutions. Soit vous êtes tout le temps ensemble et ça se passe bien, et dans ce cas-là, vous fusionnez dans une sorte d'unité, vous n'êtes plus Jackie et Michel, ben, vous êtes une seule unité, le couple de la classe. Par contre, voilà, si ça se passe mal au bout d'un moment, vous allez vous quitter, vous allez devoir vous voir toute l'année, peut-être se faire la gueule, ça va rappeler des blessures d'une rupture, d'un truc qui n'a pas marché, etc. Voilà, donc c'est pour ça que bah, si vous êtes amené à voir la personne tous les jours, certains disent que c'est pas une bonne idée. Bon, si ça marche, après il y a beaucoup d'unions qui se font sur les lieux de travail ici, puisque c'est un sur les lieux de travail, puisque c'est un endroit où ben, la coopération est de mise, donc ça a tendance à créer des liens aussi. Donc voilà, il faut bien peser le pour et le contre et voir au cas par cas. Au lycée ou à la fac, les mecs qui chopent le plus ne sont pas forcément les plus beaux, mais plutôt ceux qui ont le meilleur social proof. De mon temps, par exemple, au lycée, c'était ceux qui sortaient déjà en boîte. Et puis après, quand j'étais à la fac, c'était bah, ceux qui faisaient partie du BDE, du bureau des élèves. Voilà, donc ceux qui organisaient les soirées, etc. Tout ça, c'est une question de dynamique sociale. Pour rencontrer des meufs en environnement fermé, eh bien, travaillez sur votre cercle social. Par exemple, imaginez que vous avez des amis en commun avec cette fille qui vous plaît ou avec une fille qui vous plaît. Eh bien, arrangez-vous pour être avec elle, par exemple, pendant les pauses ou pendant la récré. Vous êtes avec vos potes au moment où ils vont lui dire bonjour à elle. Là, vous êtes avec elle, donc bah, vous lui tapez la bise aussi, ou du moins, vous faites en sorte qu'il vous présente à elle. Ensuite, une fois que vous fréquentez un petit peu des filles que vous voyez régulièrement, eh ben, quand vous les croisez, bah, vous tâtez un petit peu le terrain, vous lancez un petit peu des appâts pour voir si ça mord, quoi, en gros. Donc, par exemple, vous allez être un petit peu subtil là, peut-être plus qu'en environnement ouvert, beaucoup plus même, parce que vous allez voir bah, là où elles montrent leur intérêt en retour, les filles. Et si vous avez des indicateurs d'intérêt, eh bien là, vous allez pouvoir passer une vitesse. Donc là, allez-y, foncez. Et comment reconnaître les indicateurs d'intérêt? Ben, si vous n'êtes pas trop sûr de vous, sachez que j'ai fait une vidéo sur les indicateurs d'intérêt sur cette chaîne, donc allez la voir. Ne commencez pas à vous dire, ok, je changerai, je serai plus séduisant, je travaillerai sur ma séduction après les vacances, ou je ferai ça à la rentrée prochaine, quand je rentrerai en seconde, quand je rentrerai en première, quand je rentrerai en terminale, quand je serai à la fac, etc. Parce que tout ça, ce sont des excuses pour pas vous bouger le cul et c'est la meilleure façon de procrastiner. Le risque, si vous raisonnez comme ça, c'est tout simplement de ne jamais vous lancer, de ne jamais trouver de copine, de ne jamais pécho des meufs, etc. Bon, dans tous les cas, peut-être que effectivement, là, le moment où vous voyez cette vidéo, c'est impossible pour vous de vous lancer concrètement dans la séduction. Mais alors, capitalisez sur ce temps, investissez en vous-même et puis apprenez la théorie. Comme ça, vous révisez la théorie de la séduction et comme ça, dès que vous pourrez jouir de vos nouvelles skills de séduction, quoi. Tous les conseils qui sont de l'ordre du développement personnel vous aideront bien sûr en environnement fermé autant qu'en environnement ouvert, c'est-à-dire travailler sur votre langage corporel, comment faire rire les filles, etc. Tout ça, c'est très intéressant.
Par contre, en environnement fermé, oubliez un petit peu les conseils de drague purs et durs dans le genre la règle des 3 secondes, hein, qui consiste à aborder la fille en moins de 3 secondes dès que vous la croisez, etc., sans trop réfléchir pour éviter de s'inventer des excuses, etc. Mais la meilleure façon, si vous abordez toutes les filles de votre lycée comme ça en 3 secondes, c'est de vous griller auprès de tout le monde. Alors, bah oui, vous pouvez bien sûr draguer plusieurs filles en même temps au lycée, dans un environnement fermé, tout comme dans un environnement ouvert. C'est même peut-être conseillé de semer plusieurs graines pour voir là où ça va pousser le mieux et où vous aurez votre coup le plus facilement, ou du moins où vous aurez votre coup tout court. Mais le problème, c'est que bah, l'ego est fragile, hein, surtout à l'adolescence. Donc si les filles savent que vous draguez d'autres filles, etc., ça peut nettement les refroidir. Donc faut être un petit peu discret là-dessus. Je reçois souvent des mails de mecs qui me disent mais j'ai 16 ans, moi, je peux pas trop aller draguer dans la rue, je peux pas sortir en boîte, etc. Donc si vous êtes jeune et que vous voulez rencontrer des filles de votre âge, bah, vous pouvez par exemple utiliser les réseaux sociaux, par exemple Facebook, Instagram, etc. Là, vous trouverez des meufs de votre âge et vous pourrez peut-être les brancher. Mais attention, ne harcelez pas sur les réseaux sociaux, tout comme vous ne harceleriez pas dans la rue, bien sûr. Ne harcelez pas sur les réseaux sociaux, n'insistez pas lourdement, n'insultez pas les filles, n'allez pas les emmerder. Faites attention également sur les réseaux sociaux à ne pas poster de contenu qui pourrait vous faire honte dans les années à venir, etc. Parce qu'on a tendance à dire que Internet n'oublie pas. Donc faites très très attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Et puis, s'il vous plaît, ne colportez pas de ragots sur les gens, de ragots, ne racontez pas de la merde négative sur les gens. Ces genres de trucs qui, déjà que ça pourrit ton karma, et puis surtout, ça se retourne parfois contre toi dans la vie. Donc, essayez d'être des gens positifs, de pas trop dire de mal des gens dans leur dos, et si possible, d'être vraiment quelqu'un que bah, populaire, que tout le monde aime, etc. Mais pour des bonnes raisons, quoi. S'il y a des soirées organisées avec les gens de la fac ou les gens du lycée, eh ben essayez d'y aller, essayez d'être invité, essayez même presque de vous incruster. Non, mais c'est mieux si vous êtes avec les gens qui font des soirées, comme ça vous êtes invité. Et pendant les vacances aussi, surtout pour les plus jeunes, bah, vous avez moyen de vous lâcher, de rencontrer des gens, par exemple dans les colonies de vacances, les trucs comme ça. Pour aborder en environnement fermé, c'est mieux de faire une approche contextuelle. N'attendez pas la situation parfaite pour aborder, pour vous lancer, etc. Parce qu'on a tendance à dire que ben, la situation parfaite n'existe pas et que c'est aussi une façon de procrastiner, de vous inventer des excuses et de ne jamais, jamais agir. Donc, ben, lancez-vous et puis faites de votre mieux, essayez d'être le plus intéressant possible. Une fois qu'une fille vous semble réceptive, ben, vous pouvez prendre son Facebook, son numéro ou quoi, et puis lui proposer ben, soit d'aller dans un parc, prendre un goûter, aller boire un verre en terrasse si vous êtes un jeune hype, ou je sais pas moi, aller nager à la piscine ensemble. Mais attention, n'oubliez pas d'agir vite, surtout dans les environnements fermés, parce que c'est le gros risque, c'est de tomber dans la friend zone. Donc par exemple, si vous allez nager avec la fille tous les soirs pendant 3 mois et que vous ne tentez rien, que vous essayez pas de l'embrasser, etc., vous risquez vraiment de devenir son meilleur ami. Son meilleur ami gay, peut-être possible qu'elle va croire que vous êtes gay parce que vous n'avez rien tenté avec elle. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Et comment tenter votre chance, s'il vous plaît, faites pas trop de au fait, ça fait un mois que je te kiffe, ça te dirait de sortir avec moi, etc. Bon, c'est pas que ça peut pas marcher quand on est jeune, mais c'est quand même pas très viril, pas très alpha, etc. Essayez plutôt, bah voilà, vous vous penchez, vous essayez de l'embrasser, etc. Alors, puisque je fais cette vidéo à l'occasion de la rentrée, on va voir maintenant comment réussir votre rentrée en termes de séduction. Donc, le plus important, bien sûr, c'est de faire bonne impression. Comment faire bonne impression? Bah, que les plus timides d'entre vous se rassurent, il existe des méthodes, des techniques, des idées, des petits trucs, quoi, pour réussir à faire une meilleure bonne impression. Pour cela, je vous conseille de lire ce livre de Patricia Delahaye qui s'appelle Comment plaire en 3 minutes. Alors, c'est pas du tout un placement de produit, c'est juste que c'est un livre, c'est même pas, c'est assez soft, hein, pour une fois que je conseille un truc un petit peu soft, mais j'ai trouvé le contenu très intéressant. Alors, c'est pas seulement pour plaire en amour, c'est aussi pour plaire au travail, dans un groupe, etc. Donc ça me semble pertinent pour la rentrée. Alors je vais donc terminer avec quelques conseils issus de ce bouquin, hein, pour ceux qui l'auront pas lu ou qui le liront pas ou ceux qui l'ont pas. Donc premier conseil, bah, il faut bien choisir vos premiers mots, c'est-à-dire les premiers mots que vous allez dire à une personne quand vous allez la rencontrer, ça a un impact. Il faut avoir une voix assurée, il faut avoir une poignée de main ferme, surveillez votre eye contact, c'est-à-dire bah, regardez la personne dans les yeux, hein, ne soyez pas trop le regard fuyant, etc. Tenez-vous correctement. Voilà, quelques conseils de base pour faire une bonne première impression à la rentrée. Voilà.
Donc j'espère que ces conseils vous seront utiles, surtout si c'est votre rentrée cette année, si vous rentrez dans un nouveau travail, si vous rentrez dans un nouveau bahut, si vous rentrez à la fac, etc. J'espère que ça vous sera vraiment utile, que ça vous aidera à pécho. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager cette vidéo, hein, pas forcément en public, parce que je sais que partager des conseils de séduction en public, c'est des fois un petit peu délicat, on n'assume pas, etc. Même si assumer, c'est un pas vers le succès. Bah, dans ce cas-là, utilisez la fonction envoyer en privé, soit par mail, soit par Facebook Messenger. Enfin, vous pouvez envoyer cette vidéo totalement en privé à des gens que ça pourrait intéresser, que ça pourrait aider. Voilà, en attendant, je vous souhaite tout le bonheur du monde et à bientôt et que le dieu du game soit avec vous, que le dieu de la séduction vous aide.